Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. On commence aujourd'hui le travail à distance, puis on verra comment ça se passe au fur et à mesure. Pour l'instant, je vais essayer de vous mettre des vidéos en ligne, je vous mettrai aussi des documents sur Pronote pour pouvoir corriger les exercices, écrire la leçon et faire des exercices. On commence aujourd'hui par la correction de tous les exercices qui étaient à faire. Et pour commencer, donc vous aviez le 32 de la page 51. Donc c'est une vidéo, je vais aller assez vite, mais bien évidemment, vous pouvez faire pause autant que vous voulez. Vous avez votre cahier ouvert par petit exercice, un stylo vert. Si vous avez juste, c'est très bien. Sinon, bien évidemment, vous corrigez. Alors, l'exercice 32 de la page 51, on avait des divisions euclidiennes qui étaient posées et elles étaient à trous. Donc, il fallait compléter et trouver la valeur manquante. Donc ici, on divisait par un nombre qu'on ne connaissait pas, on trouvait 8 et il restait 0. J'ai écrit l'égalité, comme on le fait à chaque fois. Et comme le reste est 0, je peux donc écrire cette ligne-là. Et on sait qu'une multiplication à trous, ce n'est rien d'autre qu'une division. Donc le point d'interrogation est égal à 560 divisé par 8. J'ai posé la division euclidienne et on trouve 70 comme réponse. Donc la valeur manquante ici était 70. Je répète, vous faites pause, bien évidemment, autant que vous le voulez. Ensuite, pour la question petit b, on avait une division euclidienne d'un nombre par 6, on trouvait 15, reste 4. J'ai écrit l'égalité, donc la valeur manquante est égale à 15 fois 6 plus 4. Il suffisait de faire le calcul, 15 fois 6, 90. On ajoute 4, 94. Je me suis trompée de feuille, mais c'est la même. Donc la valeur manquante était 94. Ensuite, dans le dernier, on avait 98 divisé par un nombre qui nous donnait 19, reste 3. On écrit donc la division, l'égalité qui en découle. Donc 98, c'est le point d'interrogation fois 19 plus 3. Comme on a un reste 3, eh bien je l'enlève ici. Et donc du coup, 98 moins le reste, on a 95. 95 qui est donc égal à 19 fois un nombre qu'on ne connaît pas. Donc, encore une fois, la multiplication à trous, c'est une division. Donc la division est égale à 95 divisé par 19. J'ai écrit ici la date de 19. 19, 38, 57, 76, 95. Et donc, 95 qui est ici, c'est 19 fois 1, 2, 3, 4, 5. Donc 95, c'est 19 fois 5. La valeur manquante, ici, était donc 5. Voici pour l'exercice 32. Nous passons au suivant. Je répète que vous pouvez faire pause. Et l'exercice suivant, c'était l'exercice 37. Dans l'exercice 37, on avait des divisions euclidiennes avec des valeurs manquantes. Il suffisait de poser la division euclidienne pour trouver les valeurs manquantes. J'ai rajouté ici à chaque fois les égalités. Je vous demande sur votre cahier également d'écrire les égalités. Donc vous vérifiez que vous avez juste. De toute façon, vous pouvez aussi utiliser la calculatrice. Parce que vous avez appris à l'utiliser pour faire les divisions euclidiennes. Donc voici pour la petite a. Voici pour le petit b. Vous vérifiez vos réponses, bien sûr, en faisant pause. Et la réponse pour le petit c qui est ici. Je répète, vous écrivez les divisions euclidiennes. On continue avec l'exercice 38 qui était à faire. Recopier et compléter à l'aide de la calculatrice le tableau suivant. Donc, dividende, diviseur, quotient, reste. Et j'ai encore une fois ajouté une colonne pour l'égalité. Je vous demande de le faire aussi. Pour la première, c'était facile. Il suffisait de poser la division euclidienne, enfin même sur la calculatrice comme c'était demandé. 34 589 divisé par 548, on trouvait quotient 63, reste 65. J'ai écrit l'égalité ici, vous le faites également. Ensuite, ici, on cherchait le dividende. J'avais diviseur, quotient, reste, donc il suffisait d'écrire l'égalité. Diviseur fois quotient plus reste égale dividende. On trouvait donc un dividende de 14 811. Pour le troisième, il nous manquait le diviseur. Donc, comme d'habitude, j'ai commencé à écrire l'égalité. Dividende est égal à diviseur que je ne connais pas, fois quotient plus reste. Et j'ai écrit donc un point d'interrogation à la place du diviseur. Comme j'ai un reste égal à 37, eh bien, comme je l'ai fait précédemment, j'enlève 37 au dividende aussi. Comme ça, je n'ai plus de reste. Et ici, j'ai 1824 qui est égal à un nombre fois 48. On va se mettre comme ça, vous voyez mieux. Donc,
La multiplication à trous, ce n'est rien d'autre qu'une division. Donc, le point d'interrogation est égal à 1824 divisé par 48. À la calculatrice, on trouvait 38. Donc, 1861 est égal à 38 fois 48 plus 37. Ainsi, le diviseur était égal à 38. J'espère que vous avez réussi. Sinon, n'hésitez pas encore une fois à faire pause, revenir en arrière sur la vidéo et prendre le temps de bien comprendre tout ce que j'ai expliqué. Et ensuite plutôt, nous avions l'exercice 30. L'exercice 30, on nous disait, il ne reste que 17 ballotins pour emballer des chocolats. Chaque ballotin peut contenir 30 chocolats. Combien faut-il acheter de ballotins supplémentaires pour emballer 750 chocolats? Donc, dans les 17 ballotins qui nous restent, on peut mettre 30 chocolats. Donc 17 fois 30, 510. Donc, je peux ranger 510 chocolats avec les ballotins qu'il me reste. Or, j'en avais 750, donc je fais une soustraction. Et il me reste 240 chocolats qui ne sont donc pas rangés dans des ballotins. Je veux les ranger dans des ballotins, donc des ballotins de 30 chocolats. Je pose donc pour ça la division euclidienne de 240 divisé par 30. On trouve 8 et il reste 0. Donc il faut que je rachète 8 ballotins supplémentaires. Et j'espère que tout est clair encore une fois. Nous passons à l'exercice 39, le dernier. La première question nous demandait d'écrire la division euclidienne de 78 divisé par 9. Je l'ai faite ici, on trouve donc quotient 8, reste 6. J'ai écrit l'égalité que je vous demande de faire aussi. Dans la question suivante, on nous demande combien de paquets de 9 porte-clés faut-il prévoir pour donner un porte-clés à chaque personne d'un groupe de 78. Pour un groupe de 78, si on veut des porte-clés qui sont rangés par 9, il faudrait donc 8 paquets de porte-clés, mais il m'en manquerait 6 des porte-clés. Donc, il faut que j'achète 8 plus 1, c'est-à-dire 9 paquets, pour en donner à tout le monde. Dans la question B, on nous demande, avec 78 roses, on fait des bouquets de 9 roses. Combien restera-t-il de roses? Eh bien, on fait des bouquets de 9 roses, on fera 8 bouquets, et il restera 6 roses. La question C, on nous dit, dans 9 ans, Anna aura 78 ans. Quel est l'âge d'Anna? Ici, ça n'avait absolument rien à voir avec la division euclidienne. On va simplement faire 78 moins 9 et on trouvait 69, donc Anna a 69 ans. La question D, on nous demande combien de DVD à 9 € peut-on acheter avec 78 €. Donc, avec 78 €, je veux acheter des DVD à 9 €, je vais pouvoir en acheter 8 et il me restera même 6 €. Enfin, dans la dernière question, à chacun des 78 élèves de 6e d'un collège, on distribue 9 cahiers pour l'année scolaire. Combien de cahiers distribue-t-on? 9 cahiers pour chaque élève, on fait la multiplication et on trouve 702 cahiers. Voilà, j'espère que ces exercices n'ont pas été difficiles, mais normalement, ils étaient à la portée de tous. J'espère que vous les avez tous réussis et